Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 30 et 31 mars et disons un petit peu le 1er avril aussi puisque c'est férié. Donc voilà, je suis désolée, la semaine dernière j'ai pas fait de tirage, toutes mes excuses, j'ai eu une grosse flemme, pas eu envie. Bon bref, désolée. Mais bon, je reviens aujourd'hui avec donc un petit tirage des énergies du week-end. J'ai pas du tout préparé mes cartes. Excusez-moi. Donc, je vous présente les cartes de l'Aurillac, les noms du Dixit. Hein, je me suis trompée dans une vidéo, je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Bref, j'avais dit Dixit au lieu de Aurillac. J'arrête pas de faire l'erreur. Je sais pas pourquoi ça s'est imprimé le Dixit, puisque c'est ce que j'utilisais avant pour faire ces tirages de cartes. Et puis, ben voilà, je sais pas pourquoi, ça remonte à chaque fois. Donc, l'Aurillac, les cartes que je vous présente, il y en a 3. Vous choisissez parmi les 3 la carte qui vous appelle le plus ou je vais vous donner des explications aussi avec un petit tirage complémentaire que j'ai fait. Vous pouvez choisir aussi sur l'explication. En sachant que voilà, l'explication vous donnera peut-être plus un contexte dans lequel vous êtes vous, plutôt que de... Parce que bon, personnellement, j'irais bien vers cette carte-là, moi, hein, c'est ma carte préf, là, dont, entre le cercueil, la joie et le goût, bon, la joie me paraît sympa, mais c'est pas forcément ce que je vis actuellement, c'est pas forcément ce que je ressens actuellement, donc bon, bref, vous faites comme vous voulez. On va commencer les explications tout de suite. Une fois que vous aurez choisi votre carte, vous pourrez aller dans la description. Vous pouvez suivre toute la vidéo si vous voulez. Regardez toutes les cartes si vous voulez. Sinon, il y a un truc qui vient de claquer juste à côté de moi. Sinon, vous pouvez aller donc dans la description pour aller directement au tirage qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Donc, nous avons eu le cercueil, qui nous parle évidemment de fin, d'enterrer des choses, de deuil, etc. Et qui est venu avec les pourparlers. Ouais, ils sont au pluriel. Le cercueil et les pourparlers, on est sur... avec les pourparlers, on est vraiment sur... on nous piaille dans les oreilles, là. On n'arrête pas de nous dire de faire quelque chose et donc peut-être d'enterrer quelque chose, de mettre fin à quelque chose, de stopper quelque chose. Il y a beaucoup de voix autour de vous. Alors pas forcément des voix immatérielles, hein, je parle de voix de votre entourage, les gens autour de vous qui n'arrêtent pas de vous dire « faut que tu arrêtes ça, faut que tu arrêtes ça, faut que tu mettes fin à ça ». Donc si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du cercueil. Ensuite, nous avons eu donc la fameuse joie, bon, bah, qui évidemment nous parle de joie, hein, voilà, là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus sur la carte de la joie, enfin sur qu'est-ce que voudrait dire la carte de la joie. Et elle est venue avec les ciseaux. Oui, c'est bien ça. Je vois pas, là, c'est écrit trop petit. Bon, bref, on s'en fout. Donc, les ciseaux... alors, avec les ciseaux, donc, vous voyez, ils ont coupé un ruban qui sert à faire des nœuds. Donc, il y a peut-être un nœud qui a été défait ou où on a coupé avec quelque chose, on s'est libéré de quelque chose, en tout cas. Et ça nous apporte un grand soulagement. Il y a vraiment, voilà, hein, quelque chose qui... a été coupé net et qui nous permet de nous libérer, de nous sentir beaucoup mieux, d'où ce sentiment un peu de joie. Donc si c'est votre cas, bah, c'est la joie qu'il faut choisir. Et enfin, la carte du goût, hein, qui nous parle des choses que l'on apprécie, que l'on aime, pour lesquelles on a une appétence, et c'est venu avec l'élévation. Alors l'élévation, on a ces notions... Avec l'élévation, de faire un chemin en passant, on commence à la base et on monte les échelons petit à petit pour arriver au but ultime, on va dire. Et avec le goût, on a cette notion de prendre plaisir à débuter cette élévation, cette ascension, voilà, ce chemin qu'on démarre. Qui est censé nous élever un petit peu. Donc si vous avez, comment dire, goût ou prenez du plaisir à débuter quelque chose, même si vous débutez total, quoi, voilà, vous êtes total débutant puisque vous commencez à la base, et ben c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du goût. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi donc le cercueil,
qui était venu avec les pourparlers. Tout le monde vous dit qu'il faut arrêter quelque chose. L'énergie de votre week-end, c'est la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on voit donc ces 3 personnages qui sont sur la roue. On voit qu'ils se font entraîner par la roue, mais à part s'accrocher, se tenir à la roue, ils n'ont pas grande maîtrise de dans quel sens ça va aller. Voilà, la manivelle est tenue par quelqu'un d'autre. Elle est là, la manivelle, c'est le truc rouge là. La manivelle est donc tenue par quelqu'un d'autre et entraîne la roue sans que ceux qui sont sur la roue n'aient vraiment possibilité de faire grand chose pour diriger la roue, pour la faire s'arrêter, pour voilà. Et donc il y a vraiment cette notion de vous avez l'impression, pardon, de ne plus avoir la maîtrise de votre vie, de ne plus avoir voix au chapitre, de ne plus pouvoir choisir la voie que vous voudriez prendre. Probablement parce que l'on vous crie trop fort qu'il faut que vous arrêtiez quelque chose et vous avez l'impression de ne pas avoir le choix quelque part. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'amoureux, il me semble bien. Oui, pardon. Je dis pardon à mon cahier, super. Donc, le conseil de l'amoureux, c'est le conseil de l'amoureux. Le conseil du tarot, c'est l'amoureux. Et le déconseil, c'est le pape. Alors, avec l'amoureux, on a donc des personnages qui sont là, ils sont tous sur le même niveau. Avec le pape, on a un personnage au-dessus qui donne ses conseils aux autres. Alors qu'ici, il y a effectivement des conseils, mais il y a un côté où on est au même niveau, on est à égalité. Je pense que ce que le tarot essaye de vous dire, c'est n'écoutez pas ce que l'on vous dit en pensant que les autres sont au-dessus de vous et ont plus raison que vous, sont plus en maîtrise que vous, savent mieux que vous ou je ne sais quoi. Écoutez-les en mode, ok, enfin en vous disant, eux, s'ils avaient été à ma place, peut-être qu'ils auraient fait comme ça. Ça vous permet de réfléchir aux conseils que l'on vous donne sans pour autant les suivre aveuglément parce qu'ils ne sont pas donnés par une autorité supérieure, ils sont donnés par des gens qui sont comme vous. Ils ne sont pas donnés par, c'est pas votre père qui vous dit de ranger votre chambre. C'est pas la même chose, là, on est plutôt sur vos amis qui vous disent, bon, tu crois pas que tu ferais bien de passer un petit coup d'aspirateur dans ton appart ? Moi, je pense que ça te ferait du bien de nettoyer un peu chez toi ou de ranger un peu chez toi. Vous voyez un peu le truc. Et l'ami, vous pouvez l'écouter ou non, mais ça reste une décision que vous prenez vous. Ça n'est pas pris par une autorité supérieure qui vous dit quoi faire. Autorité que vous pouvez donner vous aux autres. Vous pouvez avoir le sentiment que les autres s'en sortiraient mieux dans la vie que vous parce qu'ils feraient comme ci, comme ça et que vous, voilà, vous ne savez pas faire. Il n'y a pas d'autorité supérieure, ce ne sont que des gens égaux à vous. Et donc, il ne faut pas oublier que leurs conseils sont donnés par rapport à leur propre vécu, à leur propre filtre, à la façon dont eux y réagiraient. Mais c'est pas vous. Donc, vous pouvez les entendre, les écouter et éventuellement les apprécier, ces conseils, pour la justesse qu'ils peuvent avoir par certains côtés. Mais c'est pas une raison pour tout gober et dire ok, je vais appliquer exactement tout ce qu'on me dit parce que voilà, tout le monde sait mieux que moi. Je sais pas si vous voyez la distinction. Je pense que oui, c'est pas non plus. Bref, la rune qui est sortie, c'est Ingoise. Ingoise, qui est une rune qui parle du dieu Ing, qui est un dieu de fertilité, et qui nous parle effectivement de gestation, un petit peu. Mais dans la gestation, il y a un peu, pour moi, une forme de digestion aussi. C'est-à-dire que les conseils que l'on vous donne, vous les prenez, vous les gardez en vous. Ingoise, c'est aussi ça, c'est prendre et un petit peu thésauriser, un petit peu... c'est pas vraiment thésauriser, mais disons accumuler, voilà, un certain nombre de conseils, vous en recevez de toutes parts apparemment. Vous prenez le temps, surtout, c'est aussi ça, Ingwa, c'est une question de temps, de pas faire les choses précipitamment, mais justement d'accumuler les conseils, de faire votre petite sauce à vous dans votre fort intérieur entre ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin, les conseils que l'on vous a donnés, les pistes que l'on a pu vous donner, de façon à créer votre propre voie à vous.
hein, de trouver votre voie pour, bah, ou en finir avec ce qu'on vous demande d'arrêter, soit pour trouver une autre solution, hein. Il est peut-être possible que en finir ne soit pas la solution qui soit la meilleure pour vous. J'en sais rien, hein, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc voilà, ça dépend de quoi il s'agit. Mais peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais peut-être qu'il y a une autre solution pour faire en sorte que la situation, si elle est un peu dérangeante, gênante, toxique ou je ne sais quoi, puisse s'améliorer et faire en sorte que bah, ça devienne plus sain et serein, sans qu'on ait besoin de couper absolument, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas d'exemple là, comme ça, je me dis, si vous vous engueulez avec quelqu'un, peut-être que une solution, c'est de claquer la porte au nez et de dire au revoir à jamais. Bon, bah ça, c'est ce que vous conseillent vos amis. Mais il peut y avoir aussi la solution de discuter avec la personne en assumant bah, vos propres erreurs au sein de cette dispute pour que la personne en face de vous fasse en face d'eux-mêmes, hein, vous montrer l'exemple. Ok, c'est vrai, j'ai déconné. J'apprécierais que tu admettes toi aussi bah, tes erreurs et j'apprécierais que l'on trouve bah, un compromis pour que bah, nos relations reviennent calmes, posées et constructives, quoi. Donc, il y a peut-être une autre solution, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, écoutez tous ces conseils, assimilez-les en les confrontant à ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, les choses, à qui vous êtes vous, à vos filtres à vous personnels. Confrontez ça à vous-même. Est-ce que ces conseils vous correspondent vraiment? Est-ce que c'est vraiment vous, si vous appliquez ces conseils, est-ce que ce sera vraiment vous qui les fera, qui aura fait ces choix, ou est-ce que c'est juste les piapia de tout le monde autour de vous, ou peut-être d'une seule et unique personne, hein, j'en sais rien. Les pourparlers, ça fait penser à plusieurs personnes, parce qu'il y a plein d'oiseaux hein, sur cette carte, mais il peut y avoir qu'une seule personne qui fait énormément de bruit, hein. Ça peut être une seule et unique personne qui a un peu d'ascendant sur vous, et du coup, vous bourrine la tête, là, vous bourre la tête, pardon, à vous dire faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes, alors que, bon, voilà, c'est pas sa décision, c'est la vôtre, donc prenez le temps de bien digérer tout ça, en prenant conscience de l'intérêt des conseils que l'on vous donne, mais tout en les adaptant à qui vous êtes vous, pour trouver une solution qui vous correspond plus à vous. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la joie, qui est donc venu avec les ciseaux. Donc il y a un nœud qui s'est libéré, qui s'est coupé, et vous ressentez un grand soulagement. L'énergie de votre week-end, bah, comme par hasard, c'est le soleil, hein. On est vraiment sur... Enfin bon, les tournesols qui se tournent vers le soleil, c'est toutes ces fleurs qui sont complètement solaires, là, les soucis, les... Je sais pas ce que c'est. Ça, je pense que c'est un souci, je dirais. Bon, bref, ce sont des fleurs très solaires. Donc, on a le soleil, bon, on est toujours un peu dans cette ambiance de... Il y a vraiment un truc où... avec le soleil, c'est chaleureux, c'est confortable. On se sent bien, on se sent confortable. Vous ressentez un bien-être, à vous être libéré de ce nœud, de ce truc qui vous coincez, hein. Les rubans, ça fait des nœuds, mais ça sert aussi de lien, ça sert aussi à emprisonner, à nous garder pieds et poings liés, etc. Donc il y a vraiment un soulagement qui vous fait vous sentir vraiment beaucoup plus confortable. Je trouve pas d'autre mot. Il y a un confort qui arrive avec cette libération. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'étoile. Oui. Et le déconseil, c'est le chariot. Ah bah oui, j'avais pas vu. Oui, c'était effectivement ça. Alors, étoile, chariot. L'étoile, entre guillemets, elle fait rien. Elle est posée, là, dans son petit jardin. Elle vide de l'eau. Enfin bon. Alors que le chariot, il part, il y va, il fonce. Il va quelque part. Vous venez d'obtenir une sorte de victoire hein, sur un truc qui vous enchaînait. Comment dire?
c'est peut-être pas la seule chose que vous avez à régler dans votre vie. Ça va mieux, ça vous fait extrêmement de bien, mais il y a peut-être d'autres choses à régler. Ou une suite à cette libération. Là, il faut, voilà, il y a d'autres étapes. Et le tarot vous dit, n'y allez pas tout de suite. N'allez pas en mode guerrier au combat direct. Soyez plus dans l'énergie donc de l'étoile qui se pose, qui est dans une forme de douceur vis-à-vis d'elle-même, notamment, et de libération, parce qu'elle est en train de vider les eaux, elle est en train de vider les vannes, elle est en train de... Il y a des notions de purification un petit peu qui viennent également avec l'étoile, parce qu'il y a beaucoup d'eau hein, sur cette carte, de laver à grandes eaux, c'est-à-dire que vous avez libéré quelque chose, mais il faut prendre le temps, d'après le tarot, hein, de vider jusqu'aux dernières petites poussières qui pourraient rester. De bien prendre le temps. Vous savez, c'est comme s'il y avait eu quelque chose d'enquisté, vous avez percé l'abcès, quoi, mais il reste un peu de saloperie là-dedans et ploup, il va regonfler. Il y a peut-être une étape supérieure qui vous demande de prendre le temps, de bien nettoyer, de bien aller au fond des choses pour bien... Voilà, hein, purifier cette situation de façon à ce que vous puissiez repartir au combat, en avant, poursuivre votre vie, votre chemin, votre voie, en ayant vraiment tout libéré. Je pense qu'il y a encore un tout petit nettoyage à finir. Et puis, en rune, nous avons eu Kénaz. Kénaz, pardon, qui est une rune qui parle de la torche, du feu, du foyer. C'est pas le feu sauvage qui se prend dans les arbres d'une forêt. C'est le feu qu'il y a dans une maison. C'est le feu qui donne de la chaleur. Donc on revient un petit peu avec notre soleil. Parce que ça donne du confort. Et je pense que Kénaz, elle vient dire également, c'est un conseil que vous donnent les runes et qui vous dit, profitez un petit peu. Si vous repartez tout de suite au combat, vous risquez de pas bien digérer les choses. Encore une fois, je pense qu'il y a encore une petite étape à suivre. Et donc, il faut prendre le temps d'apprécier vraiment ce qui a été libéré. Enfin, oui, enfin voilà, d'apprécier vraiment ce qui a été libéré, de finir le travail, mais aussi d'en profiter, quoi. Ça fait peut-être longtemps que vous vous battez contre ce problème. Bon, de toute façon, longtemps, que ça fasse une semaine, ça peut paraître 10 ans. Comme 10 ans peut paraître 3 jours, hein, ça dépend du point de vue. Donc, de votre point de vue, ça a été long, ça a été douloureux, ça a été... Vous êtes soulagé, c'est pas pour rien, c'est pas juste une petite frayeur que vous vous êtes fait et puis bouf, vous avez trouvé la solution vite. Et donc ça c'est un truc, voilà, ça passe très vite. Non, on est sur un truc qui vous a vraiment impacté. Et donc il faut prendre le temps d'apprécier un petit peu de cette libération, ce soulagement que vous ressentez. Et donc, voilà, hein, de ne pas partir... encore une fois, ça vous dit, restez encore un petit peu au coin du feu. Partez pas tout de suite en guerre. En guerre ou sur votre chemin, enfin, je ne sais quoi, quelle est l'étape d'après selon vous, mais voilà. Je pense qu'il y a encore... Il y a une petite phase de pause, en fait. L'étoile, elle a vraiment pas... c'est pas une rune hyper... une carte hyper active. C'est une carte qui va plutôt parler de prendre son temps, d'apprécier les belles choses de la vie, d'apprécier, voilà, la nature. Enfin, voilà, c'est vraiment une carte un peu contemplative, quoi. Donc, contemplez les bienfaits que vous ressentez. Soyez, voilà, posez-vous un petit peu. Après, vous pourrez repartir au combat comme il faut, si vous en avez envie. Mais pour l'instant, Koulos, calmos. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et donc, nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi le goût, qui est donc venu avec l'élévation. Vous appréciez vraiment énormément ce début de quelque chose que vous faites. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, que vous appréciez. Comme on apprécie un bon repas. C'est vraiment quelque chose de très goulayant pour vous. Vous démarrez quelque chose, vous êtes en bas de l'échelle pour l'instant, mais vous avez tous ces potentiels qui sont là, que vous pouvez surmonter, enfin grimper. Parce qu'on est dans cette idée d'échelle, quoi. Et ça vous fait extrêmement plaisir. Vraiment, vous prenez du plaisir au truc, quoi.
Alors oui, l'énergie de votre week-end, c'est le pendu. Alors avec le pendu, dans ce contexte-là, j'ai plutôt eu le sentiment qu'il venait nous parler du fait que ce personnage qui, bon, en temps normal, quand il est dans la vie de tous les jours, est dans cette position-là, s'est mis dans cette position-là, ou se retrouve dans cette position-là. Et du coup, il a vraiment, comment dire, une autre vision du monde, une autre vision des choses, puisqu'il a carrément inversé. Je pense qu'il y a que ce week-end, vous avez le sentiment que votre vie prend un autre sens. Elle prend un tournant. Il y a quelque chose, cette chose que vous débutez vous fait voir la vie autrement. Voilà. Ce week-end, vous allez voir la vie autrement. Vous rendez compte que ça vous fait voir la vie autrement. Peut-être par le potentiel d'évolution que vous avez, ou d'élévation. Peut-être parce que vous rentrez dans quelque chose qui va peut-être un peu changer votre vie. Je ne sais pas, si vous vous mettez à apprendre à faire du macramé pour devenir macrameuse ou macrameur professionnel. Et arrêter de faire de la compta, ou je sais pas, un truc chiant, caissière, ou je ne sais pas. Je ne critique pas les gens qui font ça, et surtout pas s'ils apprécient. Hein. Je dis juste que voilà, il y a des métiers qui nous emmerdent. Chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Et puis peut-être que vous êtes en train de vous former à quelque chose qui vous plaît, et vous vous dites ah là là, une fois que j'aurai fini, que je serai arrivé en haut de, enfin je sais pas à quel étage, en tout cas je pourrais commencer à exercer ce métier, je serai enfin libérée de, voilà, de ce métier pourri que j'aime plus, quoi. Bref, vous voyez les choses, enfin ça vous donne un autre sens à votre vie, ça vous chamboule votre vie, ou ça vous la change, ça change vos perspectives, ça change. Vous voyez, il y a du grand chambardement chez vous en ce moment. Alors, j'ai des cartes qui reviennent, donc il va falloir que je me les retrouve. Le conseil, c'est le pape. Le conseil, c'est l'étoile. Qu'est-ce que je m'étais dit? Pape étoile. Oui. Voilà. Alors. Oui, c'est ça. Alors, les points communs. On va commencer par les points communs qu'il y a entre ces deux cartes. Ces deux cartes nous parlent de quelque chose d'invisible au-dessus de nous. Hein. L'étoile, c'est la bonne étoile. Le pape, évidemment, c'est Dieu. Hein, lui, voilà. Donc, on a, comment dire, une aide au-dessus de nous. Sauf que l'étoile, elle a sa bonne étoile, hein, ok, mais elle n'en a pas forcément conscience. D'autant qu'elle ne regarde même pas en direction des étoiles. Elle cherche même pas à prier, à demander, quoi, à faire voilà, des appels à l'univers ou aux anges, ou bref, à quelque chose d'invisible en tout cas. Tandis que le pape, lui, il a tout à fait conscience qu'il y a un truc au-dessus de nous et auquel il peut faire appel pour s'aider dans sa vie ou dans la vie. Donc, vu qu'en plus, nous étions sur une histoire de c'est quoi le... Oui, c'est élévation. Il y a vraiment ces notions, enfin, moi j'ai l'impression que vous vous lancez dans un truc qui est plutôt d'ordre spirituel. C'est le sentiment que j'ai. Ou en tout cas, vous le vivez comme quelque chose de spirituel. Comme une ouverture vers quelque chose de spirituel. Alors, quand j'entends par spirituel, c'est pas forcément une pratique, comment dire, religieuse ou... oui, c'est ça, spirituel, je sais pas trop. Ça peut être des choses un peu plus bateau, quoi, comme... je sais pas, vous vous formez à la communication avec les défunts, vous vous formez à la tarologie, vous vous formez, vous ouvrez un cabinet, vous commencez un cabinet de coaching, enfin quelque chose qui a quand même un lien avec du développement personnel, de la spiritualité, du contact avec l'invisible. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, comme ça. Et donc, les cartes, enfin le tarot nous dit, ayez conscience que vous avez des aides invisibles autour, au-dessus de vous. Enfin voilà, il y a quelque chose d'invisible à qui vous pouvez demander, à qui vous pouvez faire vos demandes, pour vous aider, pour vous permettre de monter ces petits échelons là,
de la meilleure façon possible. En tout cas, vous êtes aidé, hein, et un petit peu protégé, je pense aussi. Et puis alors, j'ai eu Ehwaz en rune. Ehwaz qui est une rune qui veut dire un if, l'arbre l'if, qui est un arbre qui est très connecté à la vie éternelle, donc à la mort, donc au contact avec les morts, et avec les choses invisibles également, hein. Les morts, les dieux, enfin voilà. Il y a vraiment une notion de, avec Ehwaz, quand même beaucoup avec la mort quand même. Vous avez peut-être des défunts sur lesquels vous pourriez compter. Vous avez peut-être des maîtres spirituels qui n'étaient pas forcément spirituels, mais en coaching, on nous dit souvent, par exemple, hein, c'est un exemple, ça j'aime bien, que par exemple, on peut se faire des tableaux de vision, des trucs comme ça. Vous savez, on se fait un tableau où on veut, souvent c'est avec des collages, des mots clés, etc., qu'on utilise de façon à le voir un peu tous les matins quand on se lève. On voit ça pour ne jamais oublier que mon objectif à moi, c'est de réussir ça. Et donc, on met dans notre tableau de vision les choses que l'on veut voir arriver dans notre vie. Dans le coaching, on nous dit également que sur ce tableau de vision, ou je sais pas, dans un cahier que vous utilisez tous les jours, ou dans un petit cadre, enfin, de se connecter, ou en tout cas de se connecter quelque part avec les maîtres de la pratique, par exemple. Je sais pas, si vous voulez apprendre la communication non violente, comment il s'appelait? Marshall. Oh merde, je me rappelle plus son nom. Bref, le créateur de Marshall. Je crois que c'est son nom, Monsieur Marshall, mais... Ou c'est son prénom? Je pensais avoir trouvé un truc où je me disais, ouais, c'est bon, ça, j'ai le nom, je vais te donner ça comme exemple. Mais en fait, je ne l'ai pas. Zut. Marshall... Bref, on s'en fout. Le créateur de la communication non violente, hein, celui qui est le père de la communication non violente, vous prenez une petite photo de lui et vous le mettez comme ça sur votre buffet, enfin un endroit où vous pouvez le voir, de façon à rester quelque part un peu connecté. En magie, on parle de faire des chaînes magiques aussi, c'est-à-dire de prendre tous les... Alors, on peut en faire avec les défunts, nos ancêtres, nos aïeux. On peut le faire également avec... donc ça, c'est une chaîne magique familiale, hein, mais on peut le faire également avec les maîtres des pratiques, quoi, de la pratique. Donc, il y a des gens qui font des chaînes magiques avec Papus, Eliphas Lévy, enfin voilà, tous les grands noms de l'ésotérisme, 19e siècle, tout ça. Vous prenez les personnages qui vous semblent les plus importants. Et bon, c'est une pratique magique très spécifique, je ne vais pas vous expliquer là comment ça marche, je sais d'ailleurs moi pas trop comment ça marche. Mais bon, le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on reste connecté à cette personne, même si elle est décédée. Donc évidemment en lisant ses livres, s'il en a écrit, en regardant des conférences, s'il en a fait, si on en trouve sur YouTube, ou si on peut en acheter, ou je ne sais quoi. Bref, on reste connecté à cette personne pour, comment dire, qu'elle continue à nous inspirer. En fait, c'est tout simplement une façon de nous inspirer et de nous garder connectés à notre pratique, à la source de notre pratique, et à... voilà, il y a un espèce de transvasement un peu magique qui peut se passer. C'est de la psychomagie ou de la vraie magie, j'en sais rien. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe quand on reste connecté à une personne qu'on admire. Alors, on peut le faire avec des vivants, hein, évidemment, si la personne en question est toujours vivante. Mais Ehwaz, encore une fois, hein, a un peu tendance à nous dire que les personnes ne sont pas forcément vivantes. Puisque c'est une rune qui nous parle de la mort, mais également de la communication avec l'invisible. Donc, il y a quelque chose d'invisible, ou en tout cas, il faut rentrer dans un travail avec l'invisible pour vous aider, pour vous soutenir, parce que c'est là, en fait. Je pense que vraiment, ce que vous débutez, c'est quelque chose dans lequel vous réussirez, et que pour réussir d'autant mieux, il n'est pas question, enfin je veux dire, le tarot n'est pas en train de dire que si vous ne faites pas gaffe, comme l'étoile le fait, à ces aides invisibles, vous ne réussirez pas. Je pense que
enfin, si vous avez vraiment autant d'appétence pour la pratique, la chose que vous débutez, c'est que, bon, a priori, à moins que vous soyez du genre à changer d'avis toutes les 3 jours et bon, auquel cas, là, voilà, on peut rien pour vous. Vous êtes un peu, comment dire, cœur d'artichaut, quoi. Heu Mais si c'est pas votre cas, si vous avez vraiment beaucoup d'appétence pour quelque chose, a priori, vous allez aller au bout du machin, quoi. Seulement, le tarot et les runes vous disent: «Ouais, mais tu pourrais y aller encore plus vite ou encore plus confortablement. Ça pourrait vraiment, venir de façon encore plus innée pour toi si tu te connectais à quelque chose d'invisible». Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider par, l'invisible. Trouvez votre méthode à vous, trouvez la façon dont vous, ça vous parle en fait, dont vous pensez que ça marche, que ça fonctionne, tout ça. Je sais que c'est un peu spécial comme conseil. C'est pas moi, c'est le tarot, hein, j'y suis pour rien, enfin le tarot et les runes, parce que les runes quand même, Ehwaz, je l'ai pas tiré souvent, hein. C'est pas courant, hein, que je la tire. Mais bon bref, je l'ai tiré aujourd'hui. Tout ça me fait penser voilà, à ça. Donc je sais, c'est bizarre comme conseil, mais à mon avis, de toute façon, enfin, c'est ça, c'est ce que je dis depuis le début, c'est j'ai l'impression que les trucs que vous avez débuté, c'est pas un truc hyper... Vous apprenez pas la compta, hein, je pense pas. Vous apprenez quelque chose de beaucoup plus... Voilà, un peu plus perché, on va dire. Donc, bah voilà, hein, profitez-en de tous ces machins perchés et faites-vous aider par l'invisible. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, si tout va bien. Des gros bisous, ciao!